Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 7 juillet. Et je dis, vendredi, c'est toujours une journée de jeûne, d'intercession, de prière, de sacrifice pour tous ceux qui sont dans les besoins, qui sont dans les épreuves, dans les souffrances, qui sont malades, qui souffrent le plus. On doit bien penser à toutes ces personnes et bien sûr de prier pour eux, de jeûner, d'offrir des sacrifices pour ces frères-là qui ont besoin de notre prière, de notre intercession. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 23, à partir du verset 1. La vie de Sarah fut de 127 ans, durée de la vie de Sarah. Elle mourut à Kiriat Arba, c'est l'Hébron, au pays de Canaan. Abraham entra faire le deuil de Sarah et la pleuré. Puis Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis chez vous, un étranger et un résident. Accordez-moi chez vous une possession funéraire pour que j'enlève mon mort et l'enterre. Puis Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mambré. C'est l'Hébron, au pays de Canaan. Abraham était alors un vieillard avancé en âge, et le Seigneur avait béni Abraham en tout. Abraham dit au plus vieux serviteur de sa maison, le régisseur de tous ses biens: mets ta main sous ma cuisse. Je t'ai fait jurer par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, et tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui demanda: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? Faudra-t-il que je ramène ton fils dans les pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit: garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Le Seigneur Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison paternelle et du pays de ma parenté, qui m'a dit et qui m'a juré qu'il donnerait ces pays-ci à ma descendance, le Seigneur enverra son ange devant toi pour que tu prennes une femme de là-bas pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte du serment que je t'impose. En tout cas, ne remène pas mon fils là-bas. Et ici, jusqu'au verset maintenant, verset 62. Isaac était revenu depuis de Lahaï-Roi, et il habitait au pays du Negev. Or Isaac sortit pour se promener dans la campagne à la tombée du soir, et levant les yeux, il vit que des chameaux arrivaient. Et Rebecca, levant les yeux, vit Isaac. Elle sauta du bas du chameau et dit au serviteur: quel est cet homme-là qui vient dans la campagne à notre rencontre? Le serviteur répondit: c'est mon maître. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toute l'affaire qu'il avait faite. Et Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il la prit et elle devint sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola de la perte de sa mère. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons Abraham qui bientôt va mourir, mais qui a le souci de choisir quelqu'un de sa parenté. David ne va pas choisir une femme étrangère, parce que Dieu a conclu une alliance avec son peuple, non pas avec un autre peuple. Donc il ne faut pas mélanger, on pourrait dire, sa foi avec la foi des païens ou d'autres d'autres dieux, des idoles, des choses comme ça. Regardez l'attention d'un papa.
il ne veut pas que la foi de son fils soit en danger, que la foi de son fils ne soit pas mêlée avec d'autres choses qui ne sont pas la vérité. Deuxième souci d'Abraham, c'est qu'Isaac ne revienne pas dans son pays. Pourquoi? Parce qu'Abraham sait très bien que là d'où il est venu, c'était un pays d'idolâtrie. Beaucoup de dieux. Ça veut dire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et là, il va dire à son serviteur, ne laisse jamais mon fils retourner là-bas. Et vraiment, il dit ceci. En tout cas, ne ramène pas mon fils là-bas. Je ne veux pas que mon fils revienne au lieu du péché. Que sa foi ne soit pas en danger. Voilà le souci. Garder la foi, garder l'alliance. Il faut garder la foi dans le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Il faut garder aussi l'alliance, parce que Dieu a fait une alliance avec ce peuple, non pas avec des autres peuples. On ne peut pas se mélanger avec d'autres peuples pour ne pas perdre l'alliance. C'est pour cela que c'est très, très important qu'un catholique, des chrétiens, se marie avec d'autres catholiques, d'autres chrétiens. Et qu'est-ce que parfois on voit? Quelqu'un qui est chrétien ou catholique va se marier avec une autre personne qui est païen ou qui a une autre religion. Et d'un coup, on voit les catholiques ou les chrétiens de devenir païens. Ça c'est malheureux. Ça devait être le contraire. Tu devais apporter les gens, les conduire à Jésus-Christ pour qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a créés pour connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Lui qui est chemin, vérité et vie. Qui nous a dit à chacun de nous, si tu ne manges pas mon pain, mon corps et mon sang, tu n'auras pas la vie éternelle. Jésus est garanti de salut et de vie éternelle. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 106. Le psaume 106, à partir du verset 1. Alléluia, rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Qui dira les prouesses du Seigneur, fera retentir toute sa louange. Heureux qui observe le droit, qui pratique en tout temps la justice. Souviens-toi de moi, Seigneur, par amour de ton peuple. Visite-moi par ton salut. Que je voie le bonheur de tes élus. Joyeux de la joie de ton peuple. Glorieux avec ton héritage. Ici, il nous dit, heureux qui observe le droit, qui pratique en tout temps la justice. Souviens-toi de moi, Seigneur, par amour pour ton peuple. Mais ici, il commence par dire, heureux qui observe le droit, qui garde la parole, le commandement du Seigneur, qui garde l'alliance. Et aussi, souviens-toi de nous, Seigneur, par amour pour ton peuple. On se souvient du Seigneur et le Seigneur aussi se souvient de nous. Ça, c'est l'amour. On pense que chacun a le souci de l'autre. D'accord? Mais que nous puissions vraiment dire les prouesses du Seigneur. Nous puissions témoigner des merveilles du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 9. Étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Et s'élevant, il le suivit. Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ce qu'ayant vu, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais lui, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez donc apprendre ce qui signifie, c'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Heureusement que Jésus est venu appeler les justes, n'est pas venu appeler les justes, mais
Oui, les pécheurs, mais nous, les pécheurs. Jésus a pensé à nous, grâce à Dieu. Mais c'est vrai qu'ici, Jésus voit la réaction des pharisiens qui sont en train de juger, de les juger. Ils sont en train de juger Jésus. Parce qu'il dit, mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Pourquoi? S'il est quelqu'un d'important, il ne pourrait pas s'asseoir avec les pécheurs, avec les petits. Ça veut dire que souvent ce sont les considérations humaines. Ce n'est pas ça l'évangile. Jésus nous demande de nous asseoir avec les pécheurs. Non pas pour pécher avec eux, mais pour les aider à s'approcher de Dieu. Ça, oui. Non, on ne va pas s'asseoir avec les pécheurs pour devenir un pécheur. On s'assoit avec les pécheurs pour les aider à devenir chrétiens, à devenir fils de Dieu, enfants de Dieu, à devenir des gens qui aiment Dieu. Et ici, c'est cela qui se passe ici dans l'Évangile. Jésus vient s'asseoir avec nous pour nous apporter les remèdes pour notre âme. Jésus, il est le remède. Le péché nous a blessés. Le mal, souvent, va entrer et rester dans notre cœur. Mais Jésus vient pour chasser le mal, nos péchés, l'action démoniaque, pour faire de nous des demeures, des habitations de Dieu et de l'amour de Dieu. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de saint Augustin nous dit ceci. La lumière la plus éclatante sur la prédestination et la grâce, c'est le Sauveur lui-même, médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus. Par quel mérite préalable de sa foi ou de ses œuvres, la nature humaine qui est en lui a-t-elle obtenu d'occuper cette place? Répondez à ma question. Cet homme, comment a-t-il mérité d'être le Fils unique de Dieu, assumé par le Verbe coéternel au Père dans l'unité d'une personne divine? Quelle sorte de bien de sa part a précédé cette union? Qu'a-t-il fait auparavant? Qu'a-t-il cru? Qu'a-t-il demandé pour parvenir à cette supériorité inexprimable? Si cet homme, dès qu'il a commencé d'exister, a commencé d'être le Fils unique de Dieu, n'est-ce pas par l'action et l'accueil du Verbe? C'est pourquoi nous devons découvrir en notre chef la source même par laquelle, selon la mesure de chacun, la grâce se répand dans tous ses membres. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.